Chers amis, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à cette émission que nous avons à entretenir avec le révérend pasteur Karim Zongo, qui est le président du Conseil des Églises, Missions et Ministères évangéliques et qui est aussi le président de l'Église internationale de Ouagadougou, nommé International Church of Ouagadougou. Nous allons avoir l'entretien sur ce thème qui supporte la vérité et le mensonge. Qu'est-ce que c'est que la vérité et quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un a menti et quelles sont les conséquences du mensonge. Et bien avant d'aller, nous allons demander au pasteur de prier avant de continuer. Prions. Tendre Père, l'Éternel des armées, nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour cet instant que toi-même tu nous as accordé dans ta grâce et dans ta miséricorde. Seigneur, afin que nous puissions, sous l'influence du parfait enseignant qui est le Saint-Esprit, Seigneur, véhiculer quelques expériences à nos frères et sœurs afin que cela puisse les aider dans la foi. Seigneur, enseigne-nous, donne-nous toute la sagesse dont nous avons besoin pour pouvoir apporter un plus à leur vie et à leur relation avec toi, Seigneur. Seigneur, bénis ce moment. Et nous demandons cela au nom de Jésus. Amen. Ok, bienvenue pasteur sur ce plateau pour traiter ce thème que nous avons choisi qui est très important et très intéressant pour le corps du Christ. Et nous voulons nous entretenir sur la vérité et sur le mensonge. Mais avant de continuer, nous allons lire un passage dans les Écritures qui se trouve dans le livre de Genèse chapitre 1. Quand nous lisons, il dit ceci: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs et que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, et connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Pasteur, beaucoup de chrétiens, en lisant ce passage, disent que Satan a menti à Adam et Ève, et ils ont mangé le fruit de l'arbre et ils sont tombés dans le péché. Mais quand on regarde dans le contenu, on se rend compte que Satan leur avait dit que s'ils mangeaient, le jour qu'ils mangeaient, leur intelligence allait ouvrir. Et quand nous lisons le verset 7, il dit qu'après avoir mangé le fruit de l'arbre, leur intelligence s'ouvrit et ils connurent qu'il était nu. Est-ce que dans un mensonge, dans une mensonge, est-ce qu'il peut y avoir une petite vérité là-dedans? Merci beaucoup, pasteur Basile. D'abord pour le thème qui est que tu viens de dire. Et par rapport au mensonge, on ne peut pas avoir la vérité dans le mensonge. La vérité ne peut pas être dans le mensonge. Le mensonge est mensonge et la vérité est vérité. La Bible dit que Dieu est la vérité. Amen. Et dans la vérité, il y a la vie. La vérité conduit à la vie. Et le mensonge conduit à la mort. Satan a menti. Il a menti parce que d'abord, il a commencé par la ressemblance ou à l'image. Pour que l'homme ressemble, que Dieu va créer, puisse ressembler à Dieu, n'a pas été l'œuvre ou le projet
réel ou réalisatrice ou réalisateur de Satan. Non, ça a été décidé pour que l'homme ressemble. Dieu a été décidé avant la création de l'homme. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, le Père et le Fils se sont réunis et après avoir tout créé, la Bible dit que quand ils ont, dans ce même livre de Genèse, quand nous commençons par la création du monde jusqu'à l'humanité, eh bien, quand Dieu a tout fini de créer, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est vrai. Ce n'est pas au moment où Satan les a rencontrés, où Satan est venu pour les tenter. Et où après avoir mangé le fruit de l'arbre, qu'ils vont ressembler à Dieu. Non. Ils vont ressembler à Dieu. Non, Dieu les a créés à son image. Donc, la décision de créer l'homme à l'image de Dieu a été décidée avant l'existence. Avant l'existence de l'homme. Donc, pour que Satan vienne leur dire qu'il va leur ressembler... Ça ressemble à une mystification ou à une séduction ou à une tromperie. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est pas à partir de ce que lui dit que Adam et Ève ressemblaient à Dieu. La décision pour qu'ils soient créés et ressembler à Dieu a été décidée dans la conférence éternelle, dans l'éternité. Par la Trinité. Dans la conférence éternelle, dans l'éternité, par la Trinité, ils ont décidé de créer l'homme et de le créer à l'image de Dieu. Donc, ce que Satan a dit, c'est faux. Et puis aussi la connaissance. Il a dit qu'ils allaient avoir les yeux ouverts. Ils allaient donc avoir les yeux ouverts et pour connaître le bien et le mal. Non, tout ce que Dieu voulait que l'homme connaisse, ou que ses yeux puissent s'ouvrir pour qu'il voie, Dieu lui avait donné cela. Et souvent, on a une chanson qui dit que notre oui doit être un oui, notre non doit être non. Même la Bible dit ça. Même la Bible dit ça. Notre oui doit être oui, et notre non doit être non. Quand c'est plus que cela... Cela vient du malais. Cela vient du malais, ça vient du menteur. Donc, vous voyez, tout ce que Dieu a fait connaître l'homme, avant qu'il ne mange ce fruit, c'est ce qui était bien pour l'homme. Tout ce que l'homme a connu après avoir mangé le fruit, c'est ça qui l'a conduit à son malheur. À son malheur, c'est vrai. Donc, et Dieu est un Dieu bon. Il est bon. Donc, Satan est un menteur et qu'il n'y a pas... de mensonge, de cohabitation entre le mensonge et la vérité. Donc, ça dit que la vérité doit être absolue. Soit c'est la vérité, soit c'est le mensonge. Soit c'est le mensonge. Il n'y a pas de demi-vérité, il n'y a pas de mariage, demi-mariage, demi-mensonge. La Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Voilà, prenons la lumière pour la vérité et les ténèbres pour le mensonge. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, ça veut dire que en réalité, là où est la vérité, le mensonge n'y est pas. Non. Là où est le mensonge aussi, la vérité n'y est pas. Mais si on veut aussi combiner les deux, ça devient carrément le mensonge. Si on raconte une demi-vérité, ça devient un mensonge. Voilà. Donc, et la vérité vient de Dieu. C'est ce que vous avez dit, la vérité est Dieu lui-même. Voilà, ça vient de Dieu et la vérité est Dieu lui-même. Et c'est ce qu'on peut donner comme définition. Parce que Jésus lui m'a dit, je suis la vérité. Non seulement ça vient de Dieu, la vérité vient de Dieu, la vérité est Dieu lui-même. Et celui qui demeure dans la vérité est né de Dieu. Comme celui qui demeure dans le mensonge est né de Satan. Mais pouvez-vous nous dire quelles ont été les conséquences de ce mensonge dans la vie de ces deux personnes, Adam et Ève? Et nous dire aussi combien le mensonge peut encore continuer aujourd'hui à créer comme conséquence dans la vie de la société, de l'humanité, des foyers, des entreprises et même peut-être même dans certains mouvements et autres, peut-être même que l'Église. Oui, bon, il faut se dire que le dégât du mensonge a été très large, très profond et
est très destructeur. Très, très destructeur. D'abord, pour nos premiers parents, Adam et Ève, ça les a coûté la perte de leur confort dans la présence de Dieu. Ça a coûté l'irritation du cœur de Dieu. Ce mensonge les a amenés dans tout le malheur que l'humanité vit aujourd'hui. Nous constatons que à partir de Adam et Ève, on a vu d'autres personnes au cours de l'histoire qui se sont laissées embobiner par le mensonge. Et nous avons vu les résultats. Quand on a vu après Adam, comme Ananias et Saphira, Ananias qui a menti au Saint-Esprit. C'est ça. Alors, Ananias et Saphira qui ont menti au Saint-Esprit, et la Bible dit qu'ils sont morts. Ils sont morts parce que le mensonge conduit à la mort. Et la vérité conduit à la vie. Oui. Et la Bible dit que tu connaîtras la vérité, et la vérité t'affranchira. Et quand quelqu'un a franchi, il est totalement affranchi, il est même affranchi pour la vie. Oui. Donc, nous avons eu des cas comme ça. Il y a eu, dans le cours de l'histoire, quand nous lisons dans l'Ancien Testament, il y a eu d'autres mensonges, plusieurs mensonges qui ont... Comme quand Abraham a essayé de dire que Sarah était sa sœur et que Pharaon a pris la femme et que la nuit, ça a failli coûter sa vie. Oui, bon ça... Oui. Est-ce qu'on peut vraiment dire que ça, c'est un mensonge? Oui, mais ça aussi, ça a failli coûter la vie de Pharaon. Pharaon a dit, pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta femme? Oui, mais en réalité, la vérité dans ce qu'Abraham a dit est plus que le mensonge. Oui. Donc moi, j'opte pour la vérité. La vérité. Parce que Sarah était réellement sa sœur. Oui. Parce que Sarah était si vous voulez, on peut dire demi-sœur. Oui. Sinon que Sarah et Abraham étaient de même père. Mais elles n'étaient pas de même mère. Donc c'était vraiment, à l'époque, le mariage était possible même dans de tels contextes auxquels, quand vous n'étiez pas de même père, de même mère plutôt, vous pouviez vous marier. C'est que ne pouvaient pas se marier quand vous étiez même mère et même père, vous ne pouvez pas vous marier. Mais même père et différentes mères pouvaient se marier. Donc, ils étaient même père, mais leur maman était différente. Donc, dans ce qu'Abraham a dit, c'était la vérité. C'était pas un mensonge. Mais pour Pharaon qui ne connaissait pas l'histoire d'Abraham et qui ne connaissait pas la culture, parce qu'il s'agissait des Juifs et les pharaons, les Égyptiens. Alors, donc, ils n'avaient pas la même culture, ils ne connaissaient pas les mêmes cultures. Ils ne connaissaient pas les cultures des uns et des autres. Alors, donc, Pharaon est obligé de dire que tu m'as menti. Tu m'as menti. Mais en réalité, Abraham a dit la vérité. Voilà. Donc, il y a tout cela jusqu'au Nouveau Testament auquel vous avez parlé de Sarah, enfin de Ananias et sa femme qui ont menti et qui sont morts. Et il n'y a pas que cela. Aujourd'hui, le mensonge dans le monde a créé tellement de dégâts. Et le mensonge est un virus dans la société qui attaque tout le système. Qui attaque tout le système dès lors qu'on lui prête, on prête le mensonge, le flanc. Et on peut dire même que la quête de la justice aujourd'hui est liée au mensonge. Oui, il y a beaucoup de mensonges dans tout le système de l'existence de ce monde, à commencer par le foyer. Les hommes mentent à leurs femmes, les femmes mentent à leurs maris, et les enfants mentent à leurs parents, et les papas aussi. Les parents aussi souvent mentent aux enfants. Ils font des fausses promesses aux enfants, et les enfants, attention, les enfants n'oublient pas,
Ah oui. Quand vous leur faites des promesses. Mais ce qui est très important, c'est que quand tu mens à quelqu'un, Oui. la personne prend ça comme une vérité et sa mémoire garde. Oui. Mais la mémoire de l'homme ne peut pas garder le mensonge. Même quand tu émets le mensonge, Oui. tu ne peux pas le garder. Mais celui qui a détenu ça comme une vérité, il le garde pour toujours. Oui, justement. Ah oui, et c'est ça qui fait qu'il y a un problème entre souvent enfant et papa. L'enfant rappelle à son père, tu m'avais dit ça. Lui, il a oublié. Oui, moi-même, je me rappelle une fois, et je le confesse, hein, une fois, souvent, j'encourage mon enfant, et je lui dis, ben voilà, Sam, si tu fais ceci, alors je vais te donner ceci. Oui. Et il n'y a pas longtemps de cela, j'ai dit, Sam, écoute, bon, tu vois, je veux que tu fasses ceci ou cela, je ne me rappelle plus exactement. Mais je me rappelle de la scène que ça produit. Là, il s'est retourné, il a dit, papa, vraiment, tu vas me donner? Est-ce que vraiment tu vas me donner? Alors, cela prouve que je lui ai déjà fait une promesse. Et qui n'a pas été tenue. Que je n'ai pas tenue. Donc, en vérité, c'est quoi? Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Donc, le virus attaque tout le système. Oui. Ça attaque le plus haut sommet de l'État. Le mensonge faufile et il arrive jusqu'à là-bas. Souvent, les politiciens, ils mentent et ils accèdent au pouvoir et ils se rendent compte que ce qu'ils ont dit, ça les a amenés au pouvoir. Mais ils n'arrivent pas à réaliser. Mais ils n'arrivent pas à réaliser, ils ont menti. Et Dieu merci à ces journalistes qui sont toujours là. Pour les rappeler. Pour les rappeler, écoutez, pendant votre campagne, vous avez dit ceci ou cela et vous n'avez pas tenu une promesse. Ça, c'est et ils vont ajouter des mains maintenant. Oui, mais il n'y a pas que seulement cela. Vous en avez même des pasteurs. Il ne faut pas qu'on oublie, nous sommes des pasteurs. Ne veut pas dire que nous sommes des anges. Souvent, il y a même des pasteurs qui mentent. Oh, ouais, ils mentent. Et ce qui fait mal, c'est quoi? Souvent, nous avons menti. Nous n'avons pas eu assez d'humilité pour reconnaître notre mensonge. Pour corriger ça. Oui. Tu es à la pupitre, les gens tapent les mains, tu prêches bien, les gens sont excités et tu es tenté de dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est comme un garçon qui fait la cour à une fille. Généralement, je prends par exemple garçon et fille. En tant que conseiller matrimonial ou bien patrimonial, comme vous voulez, bon, toujours est-il que c'est relatif aux relations entre fille et garçon ou bien dans un couple. Généralement, quand une fille, un garçon croise une fille, quand il commence à parler, le garçon, très souvent, il commence à dire la vérité. Très souvent, le garçon commence à dire la vérité. Mais la fille commence par le mensonge. C'est ce que moi j'ai pu constater. Mais au fil du temps, quand la fille se rend compte que le garçon me veut pour le sérieux, le garçon veut me marier, alors pour quelqu'un que je vais vivre avec tout le reste de ma vie, alors c'est pas bon que je continue dans le mensonge. Et je veux que je lui dise la vérité. Donc la fille se ramène à la raison et ouvre son cœur. Et ouvre son cœur. Oui. Vous voyez? Et ouvre son cœur. Et va commencer maintenant à dire la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Oui. Elle veut bâtir son foyer dans la vérité. Oui. Mais quand un garçon se présente et ne connaît pas le garçon, et sait pas, donc il y a des choses qu'elle ne peut pas dire. C'est vrai. Mais quand la confiance commence à s'installer, et elle se rend compte qu'elle va vivre tout le reste de sa vie avec celui-ci, il est obligé de dire la vérité. Elle commence maintenant à dire la vérité. Et quand elle commence à dire la vérité, en ce moment, le garçon qui a passé tout son temps à dire la vérité à cette fille, quand elle se rend compte qu'elle a conquis le cœur de cette fille-là, maintenant, c'est à son tour de commencer le mensonge. Le garçon commence à mentir. Parce qu'il a tellement
utiliser tout ce qu'il connaît pour convaincre la fille. Et qui ne reste rien. Voilà. Au lieu de l'améliorer. Voilà, comme il ne reste plus rien. Oui, au lieu de chercher à améliorer. Non, c'est pas qu'il cherche à améliorer. Le garçon, attention, il faut que je dise ceci. La beauté de la femme est trompeuse. Oui. L'homme est trompé par la beauté de la femme. Et la femme est trompée par la parole de l'homme. Regarde. Oui. La femme est trompée par la parole de l'homme. Oui. Donc, il a vomi toute sa vérité et il a gagné la fille, la confiance de la fille. Oui. Maintenant, il veut toujours impressionner la fille, alors qu'il a déjà dit toute sa vérité. Il n'a plus de balles. Il veut maintenant exagérer. Voilà, il veut toujours garder la confiance. L'impression. Non. Il veut toujours impressionner cette fille-là. Alors qu'il n'a plus rien. Il a déjà tout donné. Parce qu'il aime la fille. Maintenant, il commence à mentir. Il commence à mentir. Alors que... Quand l'homme parle, il oublie. Oui, c'est vrai. Mais la fille n'oublie pas. Quand l'homme parle, il oublie. Parce que lui, il a menti, il va oublier. Donc maintenant, pendant que la fille mentait, l'homme disait la vérité. Maintenant que la fille a cessé de mentir, l'homme a commencé à mentir. L'homme a commencé à mentir. Et quand, après maintenant, l'homme là s'est dit, la fille là s'est dit, tu m'avais dit ceci. Et puis maintenant, tu dis ça. Tu m'avais dit ceci. Et puis maintenant, tu restes la bouche bée. Voilà. Et tu peux plus dire. Comme il voulait la fille, il a dit la vérité, il a gagné la fille, la confiance de la fille. Maintenant, pour ne pas décourager cette fille, il commence maintenant un... Quand tu finis de dire la vérité, arrête. C'est tu tout. finis de dire la vérité, arrête. Pour ne pas rentrer dans le mensonge. Non, il ne faut pas mentir. C'est vrai. Il ne faut pas aller dire que ton salaire, c'est 250 000 alors que tu touches 80 000. Non, il faut dire la vérité et tu t'arrêtes là-bas. Maintenant, comme la confiance est installée, tout ce que l'homme dit maintenant, la femme ou la fille enregistre. Et le jour où il ment, ça choque. C'est vrai. Et très souvent, quand vous voyez les filles se plaindre contre les garçons, c'est qu'il m'a menti. Il m'avait dit ceci, et maintenant il me dit ceci. Il m'avait dit ceci, et maintenant il me dit ceci. Vous voyez? Parce que les premières vérités que tu as dit a convaincu la fille. Maintenant, ce que tu dis maintenant, c'est des mensonges, ça met à nu. C'est que les premières vérités que tu avais dit à la fille met à nu les mensonges maintenant que tu dis à la fille. Et souvent, par exemple, les filles observent beaucoup. Beaucoup les garçons. Le garçon, oui. Oui, quand tu sors, ils te regardent. Quand tu reviens, ils te regardent. Quand la mine a changé, il connaît tout. Et aussi, là-bas, les garçons m'ont dit, non, il n'y a rien. C'est mensonge. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On dit toujours, il n'y a rien. Alors qu'il y a quelque chose. Jusqu'à ce qu'on a les menottes. Mais... Oui. Donc le mensonge touche tout. Ça touche toute la frange de la société, à tous les niveaux. On ment et après on n'a pas le courage. Comme je disais, le pasteur, quand tu dis quelque chose, ou bien souvent on se vante, même les journalistes, souvent ils disent quelque chose sur quelqu'un, après ils se rendent compte que ce n'est pas vrai, ils ne reviennent pas pour corriger, et c'est comme aussi le pasteur, il dit quelque chose, après il se rend compte, il s'est trompé. On ne peut pas s'amuser avec la vie des gens. Non. C'est vrai. Il faut dire la vérité. Souvent, ça fait mal. Souvent, ça fait mal. Bon, il y a un monsieur qui m'a dit une fois, il m'a dit que c'est comme souvent la police, on arrête quelqu'un et on commence à le bastonner ou bien on le punit pour qu'il dise la vérité. Et souvent, il se trouve que le type n'est pas vraiment coupable.
La police veut entendre qui est coupable. Oui. Qui dit oui, c'est qu'eux, ils ont dit là, c'est la vérité. Alors que souvent, le type n'est pas coupable. Oui. Il dit toute sa vérité et on dit que c'est pas la Et vérité. vous voulez l'entendre dans votre impression. Voilà, parce que C'est ce que vous avez comme impression. si votre vérité n'est pas forcément lui sa vérité. C'est sa vérité, oui. Il a la vérité. Oui. Comme il y en a d'autres aussi qui trompent la vigilance Oui, de déjà. la police. Oh, c'est vrai. Ils vont tourner. Tu vois, si les gens, au niveau de la justice, hein, moi je ne suis pas un juge, je ne suis pas un avocat, mais je sais que dans notre système de juridiction, dans notre système de jugement, est que quand tu arrives devant le tribunal et on te pose les questions sur ta culpabilité, sur tes fautes, et tu les connais, le jugement est facile. Oui. Tu es même moins sanctionné. Oui. Mais quand tu arrives et tu commences le mensonge, d'abord, selon la justice, Oui. il y a ta culpabilité qui sera élucidée Oui. et qui sera punie. Oui. Mais aussi, Il y a le temps du procès. il y a le mensonge. Oui. Que tu les aies fait tourner. Ça aussi, c'est puni. Mais les gens, la société ne savent pas ça. Oui. La population ne savent pas que le mensonge devant un juge est puni. Oui, nous sommes pris par le temps. Oui. Mais vous dites-nous, est-ce que les gens disent que la vérité rougit les yeux, mais ne les cache pas. Il est souvent difficile d'accepter la vérité. Celui qui dit la vérité le fait mal lui-même. Lui-même qui dit la vérité, là, ça le fait mal. La vérité... Mais est-ce que la vérité ne détruit pas plus qu'elle arrange? Non, la vérité ne détruit jamais. Ça ne détruit jamais. Mais elle fait mal quand même. C'est ce que les gens pensent. Oui. Les gens pensent que la vérité détruit. Si la vérité fait tomber quelqu'un, c'est qu'il n'était pas debout. Il n'était même pas debout dans la vérité. La vérité doit reconforter quelqu'un qui était dans la vérité. Surtout si la personne est en Christ. Oui. Même s'il n'est pas en Christ, il a besoin de la vérité, c'est universel, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit dire la vérité. Que l'on soit musulman, chrétien, catholique, protestant, animiste. Écoute. Chez nous, les chrétiens ou les croyants, là, la sanction du mensonge, souvent, ça tarde. Mais dans le monde animiste, si tu mens là, ça t'attrape immédiatement. Et il ne pardonne pas. Donc, la vérité, pour moi, quand quelqu'un dit que ça le fait tomber, il n'était pas... Mais ça veut dire que le chrétien même doit avoir la vérité. Mais c'est les gens qui sont dans le monde peuvent dire la vérité. Mais les chrétiens doivent avoir la vérité parce que, comme sa nature, parce qu'il a Christ qui est la vérité en lui. Si on veut bien comprendre. Et le chrétien ne doit pas se sentir gêné ou bien il ne doit pas être tombé ou bien se sentir frustré quand on lui dit la vérité. Oui, mais c'est comme souvent on dit Christ en nous, l'espoir de la vie là, ou de la vérité. Alors on devrait aussi être à la mesure de dire Christ en nous, l'espoir ou l'espérance de la vérité. Mais est-ce que quelqu'un peut vivre dans la vérité sans Christ? C'est pas évident. C'est pas évident. Il peut dire de la vérité de temps en temps. Non, mais il ne peut pas faire de la vérité sa nature, son mode de vie. Oui, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et que si nous avons Christ en nous, qui a rempli notre vie par sa présence, la vérité jaillit automatiquement. Elle seule. Elle devient notre caractère. Oui, elle effraie son notre chemin. nature. Elle effraie son chemin. Parce que Jésus-Christ lui-même est une personne. La vérité elle-même est une personne qui vit en nous, qui décide en nous, qui contrôle tout en nous. Maintenant, quelle est votre dernière parole? Parce qu'on a été pris par le temps que vous n'avez pas pu dire. D'accord. Mais ce que je voulais dire, de toute façon, comme il y aura la seconde partie, c'est-à-dire que de l'abondance du cœur, la bouche ou les lèvres expriment. Si notre cœur est rempli de Christ, est rempli de la vérité, cette vérité effraie son chemin tout seul.
Vraiment, je n'ai pas pu lire les versets pour vous montrer quelques versets dans la Bible par rapport aux dégâts du mensonge. Mais la prochaine fois. Donc vraiment, j'encourage les gens de dire la vérité et de s'écarter du mensonge. De toute façon, nous allons revenir. Ok, chers téléspectateurs, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, nous vous disons grand merci pour le temps que vous avez passé avec nous. Merci pour votre attention et à la prochaine. Nous allons revoir encore le révérend Karim Zongo, si le Seigneur le permet, avec sa disponibilité, et nous allons continuer de traiter ces thèmes pour que nous soyons plus éclairés à travers la parole de Dieu, afin que nous puissions vivre et marcher dans la vérité et que la vérité nous affranchisse pour toujours éternellement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.